Saviez-vous que 90% des matelas vendus sont composés de plastique ? Découvrez tous les produits naturels de la gamme Kipli sur kipli.com. Eh bien, peut-être faut-il accepter de perdre un tout petit peu la liberté de ce confort, de façon à sauvegarder ce qui n'est quand même pas tout à fait un détail et qu'on appelle le monde. Salut Séverine, comment tu vas ? Tu vas être hyper fier de moi. Je sors des courses. J'ai appliqué tous tes conseils à la lettre. J'ai pris que des produits bio, en vrac. Et j'ai même apporté mes propres emballages. Hello Warner, super dis donc. Mais tu as fait tes courses où exactement ? Dans un supermarché pas très loin de la maison. Oh là là, supermarché. Mais c'est has-been. Alors du coup, pour les hipsters qui nous écoutent, qu'est-ce que je devrais faire pour améliorer encore ? Eh bien, tu devrais passer du consommateur passif devant l'infinité des rayons des supermarchés à un véritable acteur de tes achats. Je sens que tu as quelques chiffres pour moi. En effet, le marché des 6 grands groupes français de grande distribution, ça représente 190 milliards d'euros. C'est pas rien, hein ? Ah, on n'est pas sur de la petite supérette là. Non. Sachant que 70% des achats alimentaires des Français se font dans les enseignes de grande distribution. Pas du tout dans le petit marché local, mais vraiment dans les supermarchés et hypermarchés. Et tu as acheté des légumes bio au supermarché ? Ah bah j'en ai vu, j'en ai pris. Et là, je voudrais quand même que tu fasses attention quand tu les achètes dans les supermarchés, parce que souvent, ils sont emballés dans du plastique pour pas être mélangés avec les autres fruits et légumes. Donc si tu vois des légumes bio emballés dans du plastique, je pense qu'il faut que tu réfléchisses à 2 fois avant de te procurer ces légumes-là. Ah, merci du conseil. Si je comprends bien, il vaut mieux que j'aille dans des boutiques spécialisées bio plutôt que dans un supermarché qui aurait un rayon bio. Tout à fait. Ou directement chez le producteur. Ah bah ça serait l'idéal. Oui, de telles structures existent et vous pourrez trouver toutes les références sur Consoglobe. Et en plus, il y a quelque chose que j'imagine que tu te doutes pas vraiment, c'est que la grande distribution, elle génère aussi énormément de gaspillage en fait. Sur les 10 millions de tonnes de nourriture consommable jetées chaque année en France, la grande distribution représente 14%. Quels sont les conseils que tu peux donner à un bobo comme moi qui veut devenir consommateur ? Rapproche-toi de tes voisins et surtout des artisans et des commerçants de ton quartier qui pourront certainement t'offrir des produits de très bonne qualité à des prix souvent aussi honorables que dans les supermarchés. L'avantage aussi des supermarchés, c'est que des fois j'ai pas trop le temps. Quand je sors du boulot, je vais aussi commander une partie sur internet, je peux le récupérer directement en livraison. Et pourquoi pas imaginer acheter tes produits à différents endroits en fonction de leur qualité ou de leur provenance. Tu peux très bien te dire, j'achète mes légumes au marché local qui se tient tous les mardis matins ou je ne sais quand dans ton quartier, ou m'inscrire à la MAP pour tout ce qui est produits frais. Tu vas pouvoir avoir du fromage, tu pourras avoir la viande, tu pourras tout avoir. Et le reste, tu vas l'acheter au supermarché. Par exemple, en drive, tu le commandes et tu vas le chercher. Ou tu prends ton caddie et tu remplis ton caddie. Donc, si je comprends bien, l'idée, ce serait de segmenter mes habitudes d'achat par type de produit et par enseigne. Exactement. Et après, très très récemment, il y a des choses formidables qui se créent en ce moment. Ce sont les supermarchés coopératifs et collaboratifs et sans marge. Allez voir sur Consoglobe, on vous en dit plus, ou cherchez sur les sites internet de ces supermarchés et vous verrez, c'est génial. Sans marge, c'est-à-dire ils gagnent pas d'argent ? Ils gagnent pas d'argent. Qu'est-ce que ça veut dire, ils gagnent pas d'argent ? J'imagine qu'ils doivent être payés, ces gens-là, quand même. Oui, bien sûr, ils sont payés, mais ils sont pas là pour faire des profits. Ils sont là pour proposer un service, proposer des emplois de qualité et une nouvelle consommation. En circuit court. En circuit court. Ah, mais c'est super, ça. Et du coup, est-ce que dans ma ville de Bobo, je peux retrouver ce genre d'enseigne ? Oui, bien sûr. De toute manière, tu vas sur Internet et tu pourras commander un drive chez eux aussi. Bah, c'est vrai qu'on a souvent cette image dans nos esprits de Bobo de se dire que les enseignes locales des AMAP de quartier ne proposent pas nécessairement des services sur Internet de livraison. Donc c'est en train de se moderniser. Ça se modernise, oui, et avec le click and collect qui se développe avec la situation sanitaire, je pense que ça sera de plus en plus répandu. Finalement, cette période n'aura pas que des mauvais signes. Non, c'est une période vraiment qui peut nous permettre d'accélérer notre transition si vraiment on prend le temps de réfléchir. J'imagine que les enseignes dont tu parles respectent davantage la chaîne de valeur de production et la place des agriculteurs et des producteurs. C'est souvent un souci en France. Tout à fait, et souvent ils sont même part du système en fait. Ce sont des nouveaux systèmes où du producteur au consommateur, tout le monde est là et donne son avis et aide à guider les choix un peu plus posément. C'est pour ça qu'on a fait ce podcast en effet. Merci Séverine.
Je suis sur la bonne voie, mais j'ai encore pas mal d'efforts à faire. Et oui Werner, c'est bien pour ça qu'on est là et qu'on discute chaque semaine et qu'on donne tous ces conseils à nos auditeurs. Donc la transition est possible, bourgeois ou bohème, Choisissez votre camp, pas besoin d'étiquette. chacun sa route, chacun son chemin, Passe le message à ton voisin. voisin.